Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce mardi 29 août 2023 où nous faisons mémoire du martyre de Saint Jean-Baptiste. Être prophète aujourd'hui, c'est le thème que nous suggèrent les textes du jour consacrés à deux prophètes, Jérémie et Jean le Baptiste. Dieu a toujours appelé des personnes pour parler en son nom, pour rappeler sa parole. Dans l'Ancien Testament, c'est ce que fait Jérémie au royaume de Juda, qui était le royaume du sud, après l'annexion du royaume d'Israël, qui était le royaume du nord, par les troupes assyriennes. Jérémie n'a pas cessé d'avertir son peuple en transmettant la parole de Dieu, qu'il fallait que les Israélites aient une vie plus sainte et en finissent avec l'idolâtrie persistante. Bien que Jérémie n'ait pas voulu remplir ce rôle, il l'assume et devient le porte-parole des oracles de Dieu sur l'invasion prochaine et la destruction du royaume du Sud. Personne n'écoutait Jérémie, car après la première déportation des Hébreux du royaume du Nord, en moins 721, il ne se passe rien dans le royaume du Sud durant de nombreuses décennies. Une relative accalmie a l'air même de s'installer, avec les réformes spirituelles du roi Josias, qui a eu un temps les faveurs de Jérémie. Mais, revenu de ses illusions, Jérémie proclame les oracles de Dieu contre tous ses contemporains. Pour le rassurer et l'encourager, Dieu dit à Jérémie : « Tu diras contre mon peuple tout ce que je t'ordonnerai. Moi je fais de toi aujourd'hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze, pour faire face à tout le pays, au roi de Juda et à ses princes, à ses prêtres et à tout le peuple du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer. » Jérémie vécut seul, a eu le temps de prophétiser et mourut torturé par son peuple. Le royaume de Juda fut envahi à son tour, en moins 587. Dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste a été un prophète particulier, à la fois porte-parole de Dieu pour amener les personnes à changer de voie et à se convertir, et celui qui annonce la venue imminente du Messie, Fils de Dieu. Il a annoncé la venue de Dieu sur terre et a proclamé en ce sens un baptême de purification et de conversion. Le jour de la venue de Jésus, le Messie, il le baptise, à la demande même de Jésus et pour montrer l'exemple. Il le baptise dans les eaux du Jourdain, avec la révélation publique qui se manifesta par la voix du Père, qui consacre son Fils comme Messie, avec l'aide et le témoignage de l'Esprit Saint. Peu après, Jean-Baptiste fut arrêté par Hérode, tétrarque de Judée, à la demande de son épouse Hérodiade, car il avait rappelé à Hérode son impossibilité d'épouser la femme de son frère, conformément à la loi de Dieu. Je vous renvoie au livre de Lévitique, chapitre 18, verset 16. Jean-Baptiste mourut de mort violente en étant décapité par Hérode, à la demande d'Hérodiade. Jérémie et Jean-Baptiste, qui nous sont proposés à la méditation aujourd'hui, sont deux prophètes qui ont porté fidèlement la voix de Dieu à leurs contemporains et qui la portent encore pour nous dans nos temps présents. Par la nature de leur message et leur décalage par rapport à ce que vivaient ceux qui les ont entendus, ils ont une vie solitaire et moururent tragiquement. Être prophète nécessite des sacrifices par rapport à la société. La société est généralement l'expression idéologique d'une tendance, du moment, jamais une parole universelle. La parole de Dieu est au contraire universelle et peut entrer souvent en conflit avec les modes ou les orientations sociales ou sociétales d'un moment. Être prophète aujourd'hui nous amène à rester fidèle à la parole de Dieu, à rester saint et à se questionner sur ce que peut vouloir Dieu que je fasse,
à la fois pour moi mais aussi pour les autres. Quelle vie sainte dois-je mener? Quelle orientation dois-je donner à ma vie? Quelle est ma vocation? Comment dois-je parler aux gens? Et que dois-je leur dire? Être prophète, c'est tout cela à la fois. Cela nécessite de faire le point sur sa vie pour se rapprocher de Dieu et pouvoir ainsi l'annoncer par notre comportement ou par nos prises de parole. Mes sœurs, mes frères, puissions-nous être des prophètes de notre Dieu, en restant fidèles à sa parole et à son exigence de sainteté. Nous sommes saints par le chemin que nous suivons sur les pas de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui nous ramène dans les bras de Dieu. C'est sa douceur et son sacrifice qui nous rend vraiment prophètes de Dieu. Sachons limiter tous les jours de notre vie pour donner à tous le vrai visage de notre Dieu vivant, et s'écrier comme le psalmiste: ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation consacré à être prophète aujourd'hui, je nous invite à la prière. Ô mon Dieu, je marche vers toi en suivant ton Fils Jésus-Christ. Tes bras s'ouvrent et tu me saisis. Ta sainteté m'éblouit et je suis avec toi. Donne-moi la force de parler en ton saint nom. Soutiens-moi dans ces jours qui ne sont pas favorables, afin d'être un témoignage vivant de ta sainteté. Que mes sœurs et mes frères d'humanité soient touchés par ta présence, ta douceur et ton amour, et que la paix et la joie inondent leur cœur. Amen.